la gloire de son ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, et sans s'enfermer, il libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Voilà, gloire au Seigneur. Heureux de pouvoir se retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Et comme on est à quelques jours de Noël, bien que ce ne soit pas à cette date-là que Jésus soit né, mais peu importe la date, le principal c'est qu'il soit venu dans ce monde, que Dieu nous ait donné un sauveur en la personne de Jésus. Mais on peut quand même lire ce passage qui se rapporte à la naissance du Christ dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2 et au verset 1er. Il est dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota
et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Et nous retiendrons plus particulièrement ces dernières paroles où il est dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour héberger Marie qui était sur le point d'accoucher, et par conséquent, il n'y avait pas non plus de place pour l'enfant divin qu'elle portait en la personne de Jésus. Et à vrai dire, rien de nouveau sous le soleil. Comme pour l'hôtellerie de Bethléem, il n'y a toujours pas de place pour Jésus dans notre monde, dans bien des cœurs aujourd'hui. On l'a renvoyé en fin de compte dans la crèche. On veut bien à la rigueur, pour ceux qui sont attachés aux traditions religieuses, faire une place au petit Jésus, comme on dit, dans les bras de Marie, qu'on met au milieu de la crèche, tout éclairé. Mais ça ne va pas plus loin. On ne veut surtout pas de celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Pourtant, vous savez, si l'évangile ne s'arrêtait qu'à la crèche de Bethléem, eh bien, nous n'aurions aucun moyen de salut, aucun moyen d'être pardonnés de nos péchés. Alors oui, béni soit Dieu pour la venue de Jésus dans ce monde, mais sachons bien que ce n'est pas dans la crèche que Jésus a acquis notre salut, qu'il a expié nos péchés, mais bien à la croix du Calvaire, là où son sang précieux a coulé. Et si l'Évangile nous conduit dans un premier temps à la crèche de Bethléem, le centre du message ne reste pas moins la croix, là où Jésus a tout accompli pour nous. Alors ce passage que nous venons de lire nous rappelle qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph dans l'hôtellerie de Bethléem et que par conséquent, il n'y en avait pas non plus pour Jésus, le Fils de Dieu. On peut dire qu'il est né sous le signe du rejet. Et il en est de même encore aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Jésus n'est toujours pas le bienvenu dans notre monde, qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres au plan moral et spirituel. Le Christ, Jésus, dérange toujours autant le diable et les démons. Il dérange les consciences de ceux et de celles qui se plaisent à vivre dans le péché. Alors, si notre monde n'a malheureusement toujours pas de place pour le roi des rois, la question nous est posée à chacun ce soir. Quelle place avons-nous réservée à Jésus? À justement l'approche de Noël, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour chacun d'entre nous de reconsidérer l'importance que nous donnons à Jésus? Quelle place le Fils de Dieu occupe-t-il réellement dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre couple, notre foyer? Ça vaut la peine de s'interroger et de ne pas se contenter de dire, bien, j'ai ma religion, je crois en Jésus, j'ai été baptisé il y a tant d'années, je viens à l'église, mais posons-nous la question, est-il vraiment notre priorité, le centre de nos intérêts, de nos motivations, de nos projets? Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont posé cette question, où est le roi des Juifs? Et cette question, nous pouvons nous la poser d'une manière personnelle, où est Jésus? Où est le roi des rois dans ma vie? A-t-il une place secondaire? Est-ce que je pense à lui uniquement quand ça va mal, quand j'en ai besoin? Ou sommes-nous prêts à lui donner la place principale dans notre vie, pour ne pas dire lui donner toute la place? Parce que c'est à partir du moment où Jésus est pleinement en nous que nous pouvons vivre
dans une paix, dans une joie profonde. C'est d'ailleurs l'esprit de Noël. Qu'est-ce qui a été le centre du message de l'ange Gabriel qui s'est révélé à Marie? Eh bien, c'est la naissance de Jésus. Et si les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs se sont rendus à Bethléem, c'est bien pour voir l'enfant Jésus. C'est lui, le centre de leur démarche. Et quand plus tard les mages sont venus d'Orient, sont entrés dans la maison au-dessus de laquelle s'était arrêtée l'étoile, c'est bien devant l'enfant Jésus qu'ils se sont prosternés. Ils ne se sont pas prosternés devant Marie, mais ils se sont bien prosternés devant l'enfant Jésus. Et c'est lui, non pas Marie, qu'ils ont adoré et à qui ils ont offert des présents de valeur. Tout a été centré sur la personne de Jésus. Et en fin de compte, sans lui, ce jour-là aurait été un jour comme un autre. Et si nous voulons vivre dans l'esprit du premier Noël, eh bien oui, disons-lui, Seigneur, prends toute la place dans ma vie, prends toute la place dans mon cœur, règne sur mes pensées, sois le centre de tout mon être. Alors, ce qui est surprenant dans ce récit des évangiles qui nous rapporte la naissance du Christ, c'est que Marie et Joseph venaient de faire plus d'une centaine de kilomètres de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et en arrivant à Bethléem, ils n'ont pas trouvé de place pour se loger. On peut comprendre que l'hôtellerie de ce petit village soit pleine, étant donné que beaucoup de gens étaient arrivés pour se faire recenser, comme l'avait ordonné l'empereur romain. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne n'ait pris pitié de cette jeune mère qui devait être très fatiguée du voyage et qui était sur le point d'accoucher de son premier bébé. Personne ne lui a donné sa place. Et non seulement dans l'hôtellerie, mais même dans les autres maisons de Bethléem, personne ne leur a offert l'hospitalité. Ça fait pourtant partie de la culture juive que d'offrir l'hospitalité. Oh, bien sûr, tous ces gens ont dû trouver de bonnes raisons, en disant on est vraiment désolé, mais là on n'a pas de place. Et ne jetons pas trop vite la pierre sur ces gens de Bethléem, parce que quand il s'agit de ne pas donner de place à Jésus, on en trouve toujours des bonnes raisons, des prétextes. Excuse-moi Seigneur, mais j'ai trop de travail, trop d'occupations, trop de soucis pour vraiment prendre le temps de te prier, de lire ta parole. Seigneur, j'ai pas le temps pour l'instant de me donner entièrement à toi. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Oui, pas de place pour Jésus. Et en ce qui concerne Marie et Joseph, le seul refuge qu'ils ont pu trouver, c'est une crèche. Cette crèche dans laquelle Marie a couché l'enfant Jésus, et cette crèche, c'est ni plus ni moins qu'une mangeoire, là où on mettait le fourrage pour nourrir les animaux. Voilà le lieu qu'on a réservé au Fils de Dieu. Et nous, combien de fois avons-nous peut-être trouvé de bonnes raisons pour renvoyer Jésus dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie de notre cœur, encombré par une quantité de choses futiles? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous aurions besoin de nous humilier devant sa face et de lui dire « Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai renvoyé dans la crèche, dans un lieu où tu n'avais pas ta place ». C'est l'apôtre Jean qui nous dit au chapitre 1er de son évangile concernant Jésus qu'il est venu chez les siens et les siens
ne l'ont pas reçu. Et toute sa vie a été à l'image de sa venue. Dans bien des lieux, oui, Jésus n'a pas été reçu favorablement. Jésus dira, même à la fin de son ministère, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 58, dira « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'a pas où reposer sa tête. » Jésus n'a pas eu de maison à lui. Il logeait parfois dans la maison de Simon-Pierre, parfois chez Marthe et Marie à Béthanie, parfois à la Belle Étoile. Il a vécu ici-bas, on pourrait dire aujourd'hui, comme un SDF, un sans domicile fixe. Il n'y avait pas de place pour lui. Pourtant, lui qui n'a pas été accueilli par les hommes, eh bien, n'a jamais cessé d'accueillir ceux et celles qui venaient à lui, des infirmes, des lépreux, des gens de mauvaise vie, des prostituées, mais aussi les petits-enfants. Il y a de la place dans ses bras grands ouverts pour bénir, guérir, consoler ceux qui se confient en lui. Il y a de la place dans son cœur pour donner de l'amour à ceux qui viennent en chercher. Il n'a jamais repoussé personne. Et encore en ces instants, nous pouvons trouver place auprès de lui, le secours dont nous avons besoin. Et en lisant les évangiles, on s'aperçoit qu'il y a des Juifs qui ne lui ont pas donné de place parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Dans l'évangile, toujours selon Jean, au chapitre 12, verset 42, il est dit que des chefs religieux qui ont cru en Jésus, mais qui n'en faisaient pas l'aveu publiquement dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent, est-il dit, la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et combien encore aujourd'hui qui veulent bien croire en Jésus, mais ne sont pas prêts à lui laisser toute la place, parce qu'ils ont peur peut-être du qu'en dira-t-on, de ce qu'on va penser d'eux, peur que ça change un peu trop dans leur vie, qu'ils ne puissent plus faire certaines choses. Ils n'ont pas envie de mettre leur vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais sachons que ce que nous voulons garder pour nous-mêmes, eh bien nous risquons de finir par le perdre pour l'éternité. Jésus le dit clairement, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Finalement, quand on y réfléchit bien, les hommes ont fini par trouver une place à Jésus. Et vous savez où? Eh bien, sur le mont Golgotha, cloué sur une croix entre deux brigands. Seulement, ce n'était pas sa place, mais la nôtre qu'il prenait. C'est nous qui, à cause de nos péchés, méritions le châtiment, et c'est lui qui l'a subi à notre place. Comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça la signification de Noël. Jésus est né, il s'est fait homme pour prendre notre place sur le bois de la condamnation. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il est venu sur cette terre pour mourir à ma place. Mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus est venu dans ce monde pour mourir à ta place, afin de nous donner une place auprès de Dieu son Père, pour tous ceux et toutes celles qui veulent croire en lui et se repentir, parce que sachons que depuis le jardin d'Éden, à cause du péché, de la désobéissance, l'homme avait perdu sa place auprès de Dieu. Et rien dans ce monde,
ni même la religion ne pouvait nous la redonner. Seul Jésus pouvait le faire. Hein. Il n'y a que lui qui pouvait nous réconcilier avec Dieu le Père. Hein. Et au soir de son arrestation, Jésus pourra dire à ses disciples, on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 1er, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le monde a rejeté Jésus, mais à tous ceux et toutes celles qui l'auront accueilli, qui l'auront reconnu comme Seigneur et Sauveur, qui l'auront suivi fidèlement en marchant selon sa parole, eh bien il peut leur dire, je vais te préparer une place dans la demeure de mon Père, la cité céleste. Et ça, c'est vraiment la plus belle des places. Gloire à Dieu. Alors oui, en réalisant qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous, eh bien, on ne peut pas se permettre de lui donner le superflu, le secondaire de notre vie. Mais Jésus est digne d'avoir toute la place dans notre vie. On ne peut que souhaiter un joyeux Noël, mais justement, si vous voulez vivre dans l'esprit de Noël, non seulement en cette période, mais durant toute l'année, eh bien, laissez Jésus prendre toute la place dans votre vie, laissez-le vous diriger, vous conduire, vous inspirer pour vos décisions, quelles qu'elles soient, que Jésus règne sur le trône de votre cœur, à lui soit toute la gloire. Amen. Eh bien Seigneur, bénis ta parole et bénis ceux et celles qui l'entendent encore en ces instants. C'est vrai Seigneur, dans cette période, nous ne voulons pas vivre ces moments à la manière de ce monde, mais nous voulons vraiment réaliser que si tu es venu, Seigneur, ce n'est pas simplement pour nous apporter quelques bienfaits, mais tu es venu avant tout pour le salut, pour le pardon de nos péchés. Et Jésus, tu es digne en effet, toi le roi des rois, de prendre toute la place dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous et pardonne tous ceux et toutes celles qui nous écoutent pour t'avoir donné une place superflue si souvent. Seigneur, règne dans nos cœurs. Nous ne voulons pas te laisser dans une crèche, te renvoyer dans la crèche. Nous ne voulons pas qu'il n'y ait pas de place pour toi dans l'hôtellerie de notre cœur, mais qu'au contraire, tu puisses prendre toute la place. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vivez ce Noël dans la joie et la paix du Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Dieu est glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement.
Shaddai.